Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se voit pour une nouvelle section, la section 19 où on va parler des volumes et des capacités. Alors cette section-là, on fera souvent ou parfois le parallèle avec la section 17 où on avait parlé d'air et de surface, calcul d'air d'une surface. Donc ici, si vous vous souvenez un petit peu l'introduction que j'avais fait à la section 17, je rappelle rapidement, c'est qu'on avait dit que lorsqu'on avait une droite, ça veut dire qu'on a un point, on a un objet avec 0 dimension, ensuite on avait un segment ou une droite, on avait dit que c'était quelque chose à une dimension qui était caractérisé par un paramètre, d'où le une dimension, qui était la longueur. Ensuite on avait défini une figure à 2 dimensions, donc une figure fermée avec des lignes brisées et qui était à 2 dimensions parce qu'elle était caractérisée par deux paramètres importants qui sont la longueur et la largeur. Donc ensuite on a vu que pour ces figures-là qui sont caractérisées par une longueur et une largeur, ce sont des figures planes, ça veut dire que vous pouvez dessiner sur une feuille qui se trouve au niveau de la feuille, d'accord, entièrement sur 2 dimensions. Et on avait vu que ces figures avaient ce qu'on appelle une surface et que cette surface était mesurable et qu'on pouvait comparer une surface à la grandeur, si on veut, la taille, si on veut, on va dire grandeur d'une surface par rapport à l'autre en comparant les aires de l'une de l'autre, l'air d'une surface et l'air de l'autre surface. Alors pour ça, on avait fait des calculs un calcul d'air qui tenait compte des deux caractéristiques de votre figure plane, donc longueur, largeur. Et on avait vu que l'air d'une surface, c'est longueur fois largeur. On va refaire à peu près le même travail, sauf que cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser à un objet à 2 dimensions, mais à un objet à 3 dimensions. Souvenez-vous, quand j'avais fait l'introduction, j'avais dit que lorsque vous avez ici une figure à 2 dimensions, on avait dit que les deux paramètres qui caractériser cette figure, c'était longueur, largeur. Il y en avait 2, d'où le 2 dimensions. Dans le volume, on avait dit que c'était, dans le fond, au départ, c'était une figure à 2 dimensions, mais à laquelle on a rajouté une 3e dimension qui est la hauteur. Donc, on avait ici ce qu'on avait appelé les polyèdres. Ça veut dire un objet solide qui se trouvait à 3 dimensions et qui donc avait un certain volume à l'intérieur. Alors on n'avait pas introduit le mot volume à l'époque, mais vous savez que si vous avez un objet à 3 dimensions, on a une certaine hauteur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il a une certaine capacité. On y reviendra la prochaine fois. Donc pour l'instant, je vais faire le lien avec ce qu'on a déjà vu. On a déjà vu qu'un polyèdre, c'était un solide à 3 dimensions et que ce que je vous avais introduit la dernière fois, c'est-à-dire que dans un solide à 3 dimensions, on a 3 paramètres importants, longueur, largeur, hauteur. Donc c'est important d'avoir compris ça et d'avoir fait le lien pour toujours tisser les liens entre les notions lorsqu'il y en a. Alors on va commencer tout de suite en lisant le petit paragraphe ici de votre livre. Ensuite, je ferai moi une petite introduction différente, toujours ma petite touche personnelle. Et ensuite, je vais résoudre avec vous, à titre d'exemple, les exercices 1, 2, 3. Donc, vous êtes contents, comme ça, c'est des exercices à moi à faire, mais je voulais illustrer un petit peu cette première partie, sachant que la notion de base qui est requise n'est pas difficile. D'accord? Donc je vais l'expliquer au fur et à mesure. Alors on y va. Le volume d'un solide est la mesure de l'espace qu'il occupe. Alors là c'est important, je m'arrête déjà. Donc ça c'est la définition du volume. D'accord? Donc tout comme on avait défini l'air d'une surface, maintenant on va définir le volume d'un solide. Donc c'est la mesure de l'espace qu'il occupe. Ça veut dire que si je veux comparer maintenant 2 solides différents, supposez que vous avez, je sais pas moi, vous avez un dé, d'accord, le dé avec lequel on joue dans un jeu, et vous recevez un colis
Imaginons que vous vous faites livrer, je sais pas moi, une machine à laver, d'accord? Moi, ça ressemble un peu à un cube. Vous faites livrer une machine à laver. Regardez la taille de la boîte et comparez à la taille de votre dé. Dans les deux cas, supposons qu'on a un cube, mais il est clair que la taille de la boîte de votre machine à laver est beaucoup plus grande. Mais là encore, beaucoup plus grande, ça reste assez vague. Si on veut mettre des valeurs, si on veut comparer avec des valeurs quantitatives, des chiffres, des nombres, des unités, on va devoir considérer une mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer? Justement, c'est le volume. Quel est l'intérieur? Quel est l'espace qui occupe à l'intérieur de ce cube? Alors, dans les deux cas, j'ai un cube, on a dit un dé et une boîte dans laquelle il y a une machine à laver. Mais maintenant, on veut quantifier, on veut savoir quelle est la mesure que je peux occuper, la mesure de l'espace que peut occuper à l'intérieur de ce cube. Quel est l'espace que je peux occuper à l'intérieur de ce cube? Par exemple, si j'ai un mini-cube tout petit, combien je pourrais en mettre à l'intérieur de mon dé et combien je pourrais en mettre à l'intérieur de ma boîte de machine à laver, par exemple. Donc, ça peut être une façon de mesurer l'espace en considérant un cube unité. Alors regardez en bas, le volume d'un solide et la mesure de l'espace qu'il occupe, on mesure le volume en cube unité. Alors tout de suite je m'arrête ici, ce n'est pas la seule façon de mesurer le volume, mais encore une fois je fais le parallèle, souvenez-vous lorsqu'on a fait les surfaces, on avait défini un petit carré, une surface unité, à partir de laquelle on a pu déterminer la grandeur de la surface au total. En quelle unité? En surface unité. Cette fois-ci, on fait la même chose. On va considérer un volume unité. D'accord? Donc, quel est le volume? Un cube, par exemple. Donc, on va considérer cube unité. Ça veut dire que une unité 1, c'est un cube. Et plus je mets de cubes, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5. Et mon unité sera 5 cubes unité, par exemple. D'accord? Donc on va y aller dans un premier temps avec la façon instinctive, on va parler en termes de cube unité, puis très rapidement on laissera tomber cette façon de faire pour aller vers le calcul. Exactement comme on l'a fait pour les surfaces, rappelez-vous, on avait parlé de surface unité, on a fait des exercices avec ça, et après on est passé à la formule qui utilise les deux dimensions, ça veut dire longueur, largeur. Ok? Alors, pour représenter le volume de divers objets, il faut utiliser l'unité de mesure appropriée. Comme dans toute chose. Rappelez-vous, quand on a fait l'unité de longueur, je vous ai dit, est-ce qu'on mesure un pays en millimètres? Ben non. Est-ce qu'on mesure la taille d'une gomme en kilomètres? Ben non. Est-ce qu'on va mesurer la taille d'une maison en décimètres? Ben non. Donc, il faut, idéalement, pour ne pas avoir des nombres extrêmement grands ou des petits nombres à 0,0000 et après le chiffre apparaît. Donc pour ne pas avoir un chiffre ou un nombre qui s'écrit de manière trop complexe, on aime les nombres simples, les chiffres simples, parce que ça nous donne très rapidement une idée de la taille de la chose. Donc si c'est vrai pour les longueurs, c'était vrai aussi pour les masses, c'était vrai aussi pour les surfaces, on a fait un exercice là-dessus, ça sera encore vrai pour les volumes. Encore une fois, si vous avez un petit dé, si je regardez avec moi l'exemple du tableau, ici, si vous avez ici un petit dé, on va le mesurer en centimètres cubes. Vous allez dire, mais madame, pourquoi je ne pourrais pas utiliser une autre? Vous pouvez utiliser une autre, c'est pas interdit, mais ce n'est pas proche de la bonne dimension, de la bonne, unité, qui me permet d'avoir un nombre simple à côté. Maintenant, pourquoi centimètres carrés? Rappelez-vous, je reviens en arrière, pour les surfaces, comment on faisait? On regardait longueur, largeur, puis si on était de l'ordre du centimètre, en termes de longueur et largeur, on savait que la surface serait en centimètres carrés. Là, c'est la même chose. Regardez votre volume. Maintenant, j'ai longueur, largeur, hauteur. Je regarde ces trois dimensions. Si ces trois dimensions sont de l'ordre du chacun d'eux, c'est de l'ordre du centimètre, parce qu'une longueur, ça se mesure en centimètres, une largeur en centimètres et une hauteur en centimètres, on est d'accord. Donc, si chacune des dimensions, c'est
une longueur que je peux estimer en centimètres, alors mon volume, c'est du centimètre cube. D'accord? Pour la petite boîte de chaussures, c'est pareil. Si je regarde longueur, largeur et hauteur, est-ce que je dis que c'est du centimètre? Ben non, la chaussure ne rentrerait pas. Est-ce que c'est du kilomètre? Ben là, non, là, elle serait énorme. Donc, qu'est-ce qui a de l'allure? C'est de voir la dimension de chacune des trois paramètres, longueur, largeur, hauteur. Et là, vous voyez que vous êtes de l'ordre du décimètre, d'accord? Sachant qu'un décimètre, c'est 10 cm. Donc, de l'ordre du décimètre, parce que vous avez probablement 3 à 4 décimètres pour la longueur, probablement 2 décimètres ou 1 décimètre et demi pour la largeur. Non, 2 décimètres pour la largeur et probablement 1 décimètre et demi pour la hauteur, à peu près. Donc, vous êtes autour du décimètre avec à chaque fois des chiffres ou des nombres simples à côté. Donc, vous êtes de l'ordre du décimètre cube. D'accord? Espace occupé par un pupitre. Donc, votre pupitre, quand vous asseyez dessus à l'école, si vous devez le mettre dans une boîte, d'accord? Quel espace il occuperait? Donc, vous devez tenir compte de la hauteur des pieds. Vous devez tenir compte de la surface de travail sur laquelle vous travaillez. D'accord? Le pupitre, la table, si vous voulez, la partie plane sur laquelle vous travaillez. Donc, si on tient compte de la largeur, de la longueur, de la hauteur, à ce moment-là, il nous faut quelque chose dans l'ordre du mètre cube. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas uniquement la partie où vous travaillez, il y a aussi la hauteur, les jambes, les pieds de la table ou les pieds du pupitre. D'accord? Donc, si vous tenez compte des trois dimensions, il vous faudrait à ce moment-là une boîte, 1 mètre cube pour mettre votre objet. D'accord? Ok, donc ça c'est très instinctif. Généralement, il n'y a aucune difficulté. Et juste une dernière chose que je n'ai pas dit, c'est si je prends compte du schéma qui est ici et que vous voulez, par exemple, indépendamment des unités classiques qu'on connaît, parler en cube unité, combien j'ai de cubes unités? Si ce petit cube-là, c'est le cube unité, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais n'oubliez pas qu'en arrière ici, de ces deux-là, ou en dessous de lui, j'ai 7, et encore en dessous de lui, donc en arrière de celui-là, j'en ai un autre, donc 8. Donc ce solide-là, au complet, j'ai 8 cubes unités, si je considère que le petit cube ici, c'est un cube unité. Et un cube unité, je vous rappelle, c'est un cube qui a une longueur, une largeur et une hauteur de 1. Ça peut être 1 cm, 1 mm, 1. L'essentiel, c'est 1. Peu importe la dimension. C'est bon? Alors, si je considère ça, on va tenir compte de la partie qu'on vient de voir pour faire ensemble l'illustration via les exercices. D'accord? Alors, on va le faire ensemble. Je vais l'agrandir, c'est plus simple. Alors, on y va. Trouve le volume occupé par les solides suivants. Chaque cube occupe un espace de 1 cm3. Donc là, ils sont très clairs. Ils disent que 1 cube tout seul, c'est 1 cm3. Ça veut dire quoi 1 cm3? Ça veut dire que c'est 1 cm de longueur, 1 cm de largeur et 1 cm de hauteur. D'accord? Donc, c'est 1 cm3. 1 cm fois 1 cm fois 1 cm. Donc ici, combien de 1 cm3 j'ai dans tout cet objet? Et là, vous faites attention parce que votre livre ou votre feuille ou votre écran, c'est du 2 dimensions. Donc, on ne peut pas toujours voir ce qui est en arrière. Rappelez-vous, quand on faisait les polyèdres, on avait parfois les pointillés qui étaient très pratiques parce qu'on pouvait voir ce qu'il y a à l'arrière à travers les pointillés. Donc, on pouvait deviner les faces, par exemple, du polyèdre qui se trouvait en arrière. Ici, vous avez des cubes pleins. Donc, on ne voit pas ce qui est derrière, on ne vous représente pas ce qu'il y a derrière. C'est à vous de vous représenter ça dans votre tête. Donc là encore, on a une histoire de représentation à 3 dimensions. Alors, ceux qui ont un peu du mal, essayez de faire tourner l'objet ou essayez de l'imaginer devant vous. Et comme ça, vous pouvez deviner les cubes qui n'apparaissent pas sur le schéma. Alors, si on regarde par exemple le petit a, regardez avec moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais en dessous de lui, j'en ai un 6e. Et en dessous encore, pour que tout tienne, j'en ai un 7e. Donc la réponse est 7 cm3. Si un cube utilise ou occupe l'espace de 1 cm3, si j'ai 7 cubes, je vais occuper 7 cm3. D'accord? On continue. 1, 2, 3,
4, on arrive à le deviner, 5, 6, 7. Donc là, on est content. Excusez-moi, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dessous de lui, 8. D'accord? Donc ici, j'ai 8 cubes. J'ai un espace occupé qui est de 8 cubes, sachant que 1 cube, c'est 1 cm3. Donc, j'ai ici 8 cm3. D'accord? On continue à classer. Alors là, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, j'ai ici un cube sous forme de carré, on va dire ça comme ça. Donc 3 fois 3, j'en ai 9. Et j'en ai un en haut, 10. Ceux qui ne sont pas convaincus peuvent compter directement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, j'ai 10 cm3 de volume occupé par cet objet. On n'oublie pas ce qu'on fait. On continue avec celle-ci. Alors, toujours mon cube, c'est 1 cm3 de volume occupé, pardon. Donc ici, combien j'en ai? On y va. Alors, 1, 2, 3, celui-là, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, j'ai 9 cubes dont le volume, dont un des cubes a pour volume 1 cm3, donc j'ai 9 cm3. On continue. Donc lui, il est super simple parce que tous les cubes sont visibles. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est facile. 8 cubes bien visibles. Ici, vous avez des cubes, mais certains sont en arrière, donc il ne faudra pas les oublier. Alors moi, je vais y aller en ligne, comme ça, je vais essayer de ne pas rien oublier. Alors on y va. 1, 2, celui qui est en dessous, 3, celui qui est en avant, 4, 5, celui qui est en dessous, 6, celui qui est en dessous, 7, 8, celui qui est en dessous, 9, et celui qui est en avant, 10. Vous avez vu comment je l'ai imaginé? Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez l'imaginer horizontalement, en remontant les couches, ou au contraire, moi je l'ai imaginé comme verticalement. D'accord? Donc au total, vous avez 10 cubes, donc 10 cm3, sachant qu'un cube occupe 1 cm3 de volume. Alors, celui-ci, ben vous avez 3, puis vous avez ici en dessous, donc 3. Là, je l'imagine plutôt horizontalement, vous avez vu. Et ici, 3. Donc là, 3 fois 3, 9. Donc en arrière, la plaque arrière, si on veut, c'est 9. Ici, j'en ai 3. Et encore en dessous, ici, j'en ai 3. Donc ça fait 9 plus 6. Et ensuite, j'en ai 3. Donc c'est 9 plus 6 plus 3. Donc au total, ici, j'en ai 6 plus 3, 9. 9 plus 9, 18. Donc j'en ai 18 cm3. On continue. Alors ici, vous avez un cube qui contient des cubes. D'accord? C'est un gros cube qui est constitué de petits cubes. Alors ici, vous avez 3 cubes en longueur, 3 cubes en largeur. Donc vous avez 3 fois 3, 9. Et ça, j'insiste un peu, regardez bien comment je fais parce que ça va m'aider à introduire la deuxième partie du cours un peu plus tard, à la fin de cette vidéo. Regardez bien. Je vais considérer la couche d'en bas. D'accord? Comme si c'était une surface, on va dire, mais c'est pas le cas là. Mais je regarde juste la couche d'en bas, d'accord? Longueur et largeur. Donc, longueur et largeur, j'ai ici 3 fois 3, j'ai 9 cubes en bas. Sauf que j'ai ici une plaque, si on veut, puis là j'ai une autre plaque, puis là j'ai une autre plaque. C'est comme si je suis venue mettre 3 plaques carrées, l'une sur l'autre, sur une certaine hauteur. D'accord? Donc, ici, j'ai 3 fois 3, 9, mais j'en ai 9 autres ici, et j'en ai 9 autres ici. Regardez la plaque d'en haut, on la voit complète. Donc, première plaque, deuxième plaque, et troisième plaque carrée de forme plane, mais en réalité, c'est des cubes, d'accord? Donc, ici, cette plaque-là, elle contient 9 cubes, celle-ci 9, 9 fois 3, 27. Donc, 27 cm². Excusez-moi, c'est 27 cm3, le volume occupé par ce gros cube-là. Et on finit avec le dernier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celui-ci, il est facile parce que tous les cubes sont visibles. Donc, si un cube occupe un volume de 1 cm3, si vous en avez 7, ben vous avez 7 cm3. Ça va? Donc, essayez
comme je le fais ici avec vous à titre d'exemple, essayez-vous de le refaire par vous-même, d'essayer de voir en 3 dimensions et d'être capable de retrouver les bonnes valeurs de volume. D'accord? Parfait. On continue. Deuxième exercice. Alors, quelle unité de mesure, centimètre cube, décimètre cube, mètre cube, est la plus appropriée pour le volume des objets et des espaces suivants? Alors là, c'est encore ce qu'on avait déjà parlé, qui est de estimer, cette fois-ci, non pas une longueur, non pas une surface, mais un volume. D'accord? Donc, pour estimer un volume, on estime numéro 1 l'unité de volume et ensuite sa valeur. D'accord? Donc ici, on va juste s'intéresser à l'unité de mesure et comme on avait vu dans les exemples de petits tableaux qu'il y avait dans votre cours, donc je parle de ce tableau-là, s'il y en a qui ne savent pas de quoi je parle, de ce tableau-là, rappelez-vous, d'accord? Donc comment j'ai expliqué chacun des 3, pourquoi le petit dé c'est centimètre cube, pourquoi la chaussure c'est décimètre cube, pourquoi l'espace occupé par un pupitre c'est mètre cube, je vais garder la même façon de faire. Alors, sac de maïs soufflé. Votre sac de maïs, ceux qui vont au cinéma, ils voient que ce n'est pas des petits sacs minuscules, c'est quand même de bons gros sacs de maïs soufflé. Donc, si je regarde longueur, largeur, hauteur, donc si je regarde ici, je vous montre longueur par exemple, largeur et hauteur, quelle est d'après vous l'unité de mesure approximative de chacune des 3? Sachant que, attention, si vous dites centimètre cube, décimètre cube, mètre cube, on s'entend que longueur, largeur et hauteur, je dois parler de la même unité de mesure. Ça veut dire quoi? Je vous avais dit tout à l'heure, le dé, il fait à peu près de l'ordre du centimètre pour sa longueur, de l'ordre du centimètre pour la largeur et de l'ordre du centimètre pour sa hauteur. D'où centimètre, 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 donc centimètre cube. Maintenant, je vais garder la même logique. Ça veut dire qu'il faut que je trouve, est-ce que mon sac de maïs soufflé, est-ce que c'est du centimètre par centimètre par centimètre ou du décimètre par décimètre par décimètre ou du mètre par mètre par mètre? Autrement dit, longueur, largeur, hauteur, est-ce que c'est du centimètre, est-ce que c'est du décimètre ou est-ce que c'est du mètre? Mais les 3, on ne peut pas me dire par exemple, madame, longueur c'est centimètre, puis largeur c'est décimètre et puis hauteur c'est mètre. Ça ne marche pas. D'accord? Vous devez faire en sorte d'estimer la même unité de longueur pour chacune des longueurs pour avoir une bonne estimation de l'unité de volume. D'accord? Ou l'unité de mesure de votre volume. Donc si on regarde le maïs soufflé, ben, la hauteur, la longueur et la largeur, on voit très bien qu'on n'est non pas de l'ordre du mètre, on est loin de tout ça là, sinon mon Dieu, vous ferez une overdose de maïs soufflé, non pas du centimètre, parce que là c'est à peine la place pour 2 pop-corn. Donc on est clairement dans du décimètre cube, d'accord? La hauteur doit être à peu près, je sais pas moi, 15-20 cm, donc on est dans les 2 décimètres, puis on va être dans les 1 ou 1 décimètre et demi pour les longueurs et largeurs, donc on est dans le décimètre cube, d'accord? Pour la canette de jus, donc la canette de jus, alors vous avez la hauteur, ben là il n'y a pas vraiment de longueur, largeur, vous avez comme plutôt un cercle, un périmètre, le périmètre du cercle si vous voulez, ou la surface du cercle occupé. Alors ici, on va plutôt, à cause de cette partie-là qui est plus petite, on va plutôt parler en centimètres cubes, d'accord? Le siège de cinéma, ben là il est beaucoup plus grand, c'est clair. Donc, si vous considérez une boîte qui l'enferme ou le volume qu'il va occuper, il faut tenir compte de longueur, largeur et hauteur. Ben là, c'est clair, il vous faut du mètre cube. Oh, excusez-moi, du décimètre. Oh, ouais, je ne suis pas d'accord avec le livre. Ok, on va dire décimètre cube, mais sincèrement, je pense qu'on irait plus vers du mètre cube. 3 petits points. Mais il arrive des fois où je ne suis pas d'accord avec le livre, vous le savez, c'est rare, mais dans l'année, ça a dû arriver 2 ou 3 fois. Ben voilà, la 3e fois, par exemple. Donc, décimètre cube, vous pouvez le mettre. Ceux qui ont mis mètre cube, j'aurais considéré juste un test, ne vous inquiétez pas. D'accord? On continue avec la chambre à coucher. Bon, ben là, c'est clair, la grande chambre à coucher, l'espace, le volume occupé par toute votre chambre. Personne n'a une chambre de 1 cm3, et encore moins dans décimètre cube, ça c'est pour les petites poupées, et encore. Donc là, on est clairement sans aucune hésitation dans le mètre cube. D'accord? Plusieurs mètres cubes, alors qu'ici, quand j'ai dit mètre cube, ce serait maximum 1. Donc un 1 sur 1, quelque chose comme ça. Mais bon, ici, j'accepte le décimètre cube et le mètre cube.
Chambre à coucher, clairement, c'est du mètre cube. Et bien sûr, salle de cinéma qui est bien plus grande que votre chambre. Comme ici, on vous limite au mètre cube, la plus grande unité que vous pouvez avoir, ben on va rester avec le mètre cube. Puisque ici, la pièce de cinéma ou votre chambre, la même chose, ça a une certaine longueur qui se mesure en mètres, en mètres, une largeur en mètres et une hauteur en mètres. Pareil pour votre chambre, on peut définir la longueur en mètres, la largeur en mètres, puis la hauteur ici en mètres. Donc tout est en mètres. Ici c'est très clair, c'est plusieurs mètres même. Donc on est de l'ordre du mètre cube. Ça va? Excellent. Oups. Ok. On continue, c'est pas fini. On y va avec le troisième exercice qui dit, alors, encercle le volume de la boîte qui convient le mieux pour ranger chaque objet. Autrement dit, maintenant je veux mettre cet objet dans une boîte. À votre avis, quel type de boîte je peux utiliser? Alors regardez bien, c'est que dans les propositions qu'on vous donne, on peut vous donner différentes unités, mais parfois vous pouvez retrouver la même unité, mais le chiffre est différent. Par exemple, si je regarde la chaise, vous avez 3 mètres cubes, 1 mètre cube, 3 décimètres cubes. Alors à votre avis, comment on fait? Rappelez-vous, on choisit toujours l'unité de mesure, puis la valeur à côté de l'unité de mesure, comme on avait fait avant quand on a fait le chapitre sur les longueurs et comme on avait fait sur le chapitre sur les surfaces, calcul d'air, d'accord? Donc toujours on choisit en premier l'unité de mesure, puis le chiffre, au cas où on ait deux mêmes unités de mesure qui nous intéressent, d'accord? Alors on y va avec la chaise. Alors d'après vous, la chaise c'est du mètre cube ou décimètre cube? Ah, c'est clair que c'est du mètre cube. En effet, si on regarde la boîte dans laquelle on devrait mettre une chaise, c'est pas du dizaine de centimètres, d'accord? C'est pas une chaise pour des petites poupées ou des petits Legos. Donc, il est clair qu'on est dans le mètre cube. Alors maintenant, est-ce qu'il vous faut une boîte de 1 mètre cube ou une boîte de 3 mètres cubes? Autrement dit, rappelez-vous encore ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le cours, essayez de penser aux 3 dimensions. Alors, est-ce qu'à votre avis, 1 mètre cube, ça veut dire 1 mètre de longueur, 1 mètre de largeur, 1 mètre de hauteur, alors que 3 mètres cubes, c'est 3 mètres de longueur, 3 mètres de largeur, 3 mètres de hauteur. Alors, est-ce qu'une simple chaise, il lui faut 3 mètres de longueur, largeur et hauteur, chacun, ou est-ce qu'une boîte de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre suffit? Bon, ben là, on est d'accord, c'est, je pense de mémoire, tout va s'afficher. Ah, c'est ça, bon, c'est plate. Donc la réponse c'est 1 mètre cube. D'accord? Je mettrai la correction à la fin. Donc retenez ici, c'est elle la version, la solution. Si on regarde votre coffre à crayon, pardon, est-ce qu'on est de l'ordre du décimètre cube ou du centimètre cube? Donc je vous dis toujours regardez en premier l'unité de mesure. Eh bien, il est clair que votre coffre à crayon ne peut pas être centimètre cube parce que la taille de votre crayon, c'est pas de l'ordre du centimètre, sinon vous ne pouvez pas écrire grand-chose. Donc, on est d'accord que c'est plusieurs décimètres, la taille de vos crayons, donc le coffre à crayon, est de l'ordre du décimètre cube. Maintenant, est-ce que vous avez de l'ordre de 1 décimètre cube ou du 3 décimètres cube? Est-ce que dans le fond, c'est 1 sur 1 sur 1, donc une coffre à crayon de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm? Non, ça ne marche pas. Parce que vous savez que vos crayons ont une certaine longueur qui dépasse le 10 cm, le 1 décimètre. Donc comme vos crayons sont plus grands, plus longs sur une dimension, plus long que 1 décimètre, vous ne pouvez pas vous limiter à un cube qui ferait 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. Il vous faut quelque chose de plus grand. Donc 3 décimètres cubes. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr que tous vos crayons, rentrent. Ok? Figurine de super-héros. Alors là encore, vous allez dire, madame, il existe en différentes tailles, mais prenons la taille classique là qu'on connaît habituellement. Alors c'est clair que vos figurines, parce qu'on appelle ça figurines en français, les figurines c'est des petites figures, donc des petites statuettes qui représentent des super-héros. Donc petites, donc on va tout de suite éliminer le mètre cube, d'accord? C'est des figurines, hein? Donc par définition elles sont petites, pas de mètre cube bien sûr. Mais en même temps les enfants aiment jouer avec, d'accord?
Alors ce n'est pas non plus du centimètre cube, parce que ce serait vraiment très très petit. Imaginez une figurine de 3 cm de hauteur, 3 cm à peu près de largeur et de longueur, la boîte dans laquelle il y aurait votre figurine. Bon, elle serait vraiment minuscule. Donc on est d'accord que la réponse c'est du décimètre cube, parce que la hauteur, ne serait-ce que de votre figurine, au moins 10-15 cm. D'accord? Donc ici on est clairement dans le 1 décimètre cube. Votre dictionnaire ici, alors votre dictionnaire, il faut voir les dimensions, longueur, regardez ici, longueur, largeur et hauteur, et le tout dans une boîte. Alors votre boîte, est-ce que c'est du centimètre cube? J'espère que non, sinon il serait vraiment minuscule votre dictionnaire s'il faisait de l'ordre du centimètre, hauteur, longueur, largeur. Est-ce que c'est du décimètre cube? Oui, probablement. Maintenant, est-ce que je peux rentrer mon dictionnaire dans une boîte qui ferait 1 décimètre cube de volume, c'est-à-dire environ 10 cm de hauteur, 10 cm de largeur, 10 cm de longueur? À votre avis? Ben non, c'est clair. Ne serait-ce que la hauteur du livre, la longueur, excusez-moi, la longueur du livre, c'est clair que c'est plus grand. Donc définitivement, c'est 6 décimètres cubes. C'est plusieurs. Vous avez une dimension qui dépasse le décimètre, donc qui fait plusieurs décimètres. D'accord? Donc vous avez facilement minimum 2 décimètres là, ici. D'accord? Et la boîte est toujours un peu plus grande que l'objet lui-même pour pouvoir contenir facilement l'objet. Voilà, donc ici vous avez vu et vous retiendrez que, alors si je veux récapituler très vite ici, hop. Alors, nous avons vu dans le premier exercice comment on est capable d'estimer l'espace occupé ou le volume occupé par un objet solide à partir d'un cube unité. Je considère un cube unité et je compte tous les cubes, et là je suis capable de donner l'espace occupé par tout mon solide en cube unité. On est même allé un peu plus loin, parce qu'on a dit que chaque cube unité faisait 1 cm3, alors j'ai été capable de donner le volume exact de chacun de ces solides. Ensuite, ici, nous avons estimé l'unité de mesure du volume. Vous pouvez l'estimer à vue de nez, comme ça, rapide, mais toujours, moi, je vous conseille de revenir aux 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, d'estimer la longueur, combien ça vaut, donc unité de longueur, unité de largeur, unité de hauteur, sachant que les 3 unités doivent être les mêmes. Vous ne pouvez pas me dire la hauteur c'est du décimètre, la longueur c'est du centimètre et la largeur c'est du mètre, ça ne marche pas. Il faudrait que vous ayez la même, donc trouvez celle qui fonctionne le mieux, la plus uniforme, quelle est l'unité qui correspond le mieux, et pour la longueur, et pour la largeur, et pour la hauteur. Comme ça, vous avez la bonne estimation de l'unité de volume. Et enfin, on a fait un pas de plus dans cet exercice, puisqu'on a non seulement estimé l'unité de longueur, et on allait même chercher la valeur qui se trouve à côté de l'unité de longueur. D'accord? Donc là encore, je vous dis, vous avez plusieurs façons de faire. Vous avez vu que si on raisonne avec les 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, c'est plus facile d'estimer non seulement l'unité de volume et la valeur qui se trouve à côté. Est-ce que c'est un 3, est-ce que c'est un 1, est-ce que c'est un 6, etc., etc. Ça va? Excellent, super. Alors on continue, c'est pas fini. Hop. Alors, avant de rentrer directement dans la deuxième partie du cours, le volume d'un prisme, je veux juste essayer, est-ce que je le fais avant? Ouais, je vais juste faire un petit récapitulatif à ma façon, et après on va venir lire le petit carré qui s'appelle, le petit carré du cours, qui s'appelle volume d'un prisme. Excellent. Alors, on oublie pour l'instant, on regardera ensuite le volume d'un prisme. Je voulais juste rappeler ça, ce qui fait un petit peu un lien avec ce qu'on a vu et ce qu'on va voir. Alors, je rappelle ici, souvenez-vous, quand on a fait le 2 dimensions, on avait ici une figure plane avec une certaine longueur, une certaine largeur, 2 dimensions. On avait dit que c'est les 2 dimensions qui sont caractéristiques de cette figure 2D. Là, ce qu'on a mesuré ici, ce qu'on a défini ici, c'est une surface, et ce qu'on a cherché à mesurer, cette surface,
c'est l'aire de cette surface. Alors, on avait fait deux façons. Soit on avait défini une surface unité, une longueur 1, une largeur 1, ça peut être 1 cm, ça peut être 1 km, ça peut être 1 mètre, 1, ce que vous voulez, l'essentiel c'est du 1 sur 1. Longueur égale 1, largeur égale 1, disons par exemple ici 1 cm. Lorsqu'on était venu faire le calcul, on a calculé l'aire de la surface, on a fait longueur fois largeur, et l'unité par exemple, c'est un exemple, ça peut être autre chose, si on considère que la longueur c'est 1 cm et que la largeur c'est 1 cm, ben, l'unité de l'aire, alors l'unité de l'aire de la surface, je ne veux pas qu'il y ait une ambiguïté dans ce que je dis, c'est centimètres carrés, avec un petit 2. Pourquoi? Parce qu'on est c'est parce qu'on est à 2 dimensions, n'oubliez pas, d'accord? Calcul de l'aire d'une surface qui elle-même est à 2 dimensions. Maintenant, nous, je garde le parallèle pour suivre la même logique, on a notre cube, d'accord? Notre fameux polyèdre. Il est en volume, ça veut dire que dedans, il y a un certain volume, d'accord? Il y a un espace que je peux occuper à l'intérieur. Mais ce volume, pour qu'il existe, eh ben, j'ai ici un solide à 3 dimensions. Ça veut dire que je peux définir la longueur, la largeur et la hauteur, ici ou ici, comme vous voulez. Donc, longueur, largeur, hauteur, j'ai ici un objet à 3 dimensions. Donc, comme j'ai dit, on peut définir un volume, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un espace vide que je peux compléter, utiliser, remplir, ce que vous voulez. Alors, pour déterminer combien vaut ce volume, on l'a vu tout à l'heure, on peut définir un cube unité. D'accord? Donc, si on le fait, si on considère un cube unité de longueur 1, de largeur 1 et de hauteur 1, petit cube que j'ai mis en noir là ici, eh bien, ce petit dessin que j'ai fait rapidement, il a combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 en haut, 4 en bas, j'ai 8 cubes unités. Donc, si un cube unité, c'est 1 cm3, puisque j'ai dit ici 1 cm, 1 cm, 1 cm, par exemple, tout mon objet vaudra 8 cm3 de volume. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie plus calculatoire. Alors, lorsque vous avez un prisme ou un cube, rappelez-vous, nous on avait vu le carré et le rectangle, ben là, on va rester avec carré et rectangle comme de base. Donc, quand vous avez ici un prisme à base carrée ou un prisme à base rectangulaire, ici on peut définir longueur, largeur, hauteur, et le calcul du volume sera le produit de ces trois paramètres-là. Longueur, largeur, hauteur. Donc volume, la formule du volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. L'unité sera en centimètres cubes. Alors, centimètre, si la longueur, largeur, hauteur était en centimètres, alors je retrouve mon centimètre, et au cube, alors parce que j'ai fait le produit, la multiplication de trois grandeurs qui étaient chacune d'elles en centimètres. Donc centimètre fois centimètre fois centimètre, autrement dit, ça fait centimètre puissance 3 ou centimètre au cube. Si c'est un peu bizarre ce que je dis, vous inquiétez pas, le prochain chapitre, on va en parler. Donc retenez tout simplement pour l'instant que centimètre cube, c'est l'unité de volume. Je peux vous donner l'astuce du 3, le 3 tout simplement parce qu'on est en 3 dimensions aussi, ça peut vous aider à retenir. Comme le cube est un solide à 3 dimensions, donc vous retrouvez le 3 ici, et comme ici c'est une figure à 2 dimensions, vous retrouvez le 2 ici. Une autre façon de le retenir. Utilisez la façon que vous voulez, l'essentiel c'est que vous le retenez. Et je terminerai ici par une petite remarque. Rappelez-vous l'exercice qu'on vient de faire, l'exercice 1. L'exercice 1, le cas petit h, comment je l'avais expliqué. Ben, je vais le reprendre ici. Parce que si vous regardez le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Mais si on fait le lien avec ce qu'on a déjà vu, longueur fois largeur, c'est quoi? Ah, c'est justement l'aire d'une surface. Oui ou non? Regardez. Donc, si je regarde de près mon cube, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais voir le volume je vais voir la formule du volume d'une autre manière cette fois-ci. Plutôt que de dire le volume, c'est la multiplication, le produit des 3 dimensions, donc longueur, largeur, hauteur, je peux le voir d'une autre manière en disant que, ok,
Je définis longueur fois largeur, ça veut dire je définis la surface occupée par exemple, la base, d'accord? Le carré, si on veut, sur lequel repose votre cube sur une surface plane, sur une table, d'accord? La partie la plus basse ici. Ça, c'est ma surface. Et bien, lorsque vous faites cette surface-là, donc en bas, multiplié par la hauteur, c'est comme si vous venez prendre cette plaque, ici, cette surface, à 2 dimensions, et vous mettez, comment dire, et vous les superposez les unes sur les autres. C'est-à-dire, c'est comme si je prends une plaque ici, qui a une surface longueur fois largeur, puis j'en mets une autre, puis 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 une autre, sur une hauteur H, jusqu'à la dernière qui se trouve en haut, et là, j'ai atteint ma hauteur H. C'est comme, vous prenez cette plaque, puis vous mettez l'une sur l'autre, une sur l'autre, une sur l'autre, une sur l'autre, jusqu'à où? Ou jusqu'à quand? Jusqu'à atteindre la hauteur H. Et là, vous avez votre cube. Vous venez de construire votre cube, autrement dit. D'accord? Donc, finalement, c'est quoi un volume? C'est une surface qui est répétée plusieurs fois sur une certaine hauteur, donc sur la 3e dimension. C'est une surface définie par longueur fois largeur que je répète autant de fois jusqu'à atteindre ma hauteur H. Donc, les petits traits que j'ai rajoutés là, c'est comme si c'est le début d'une autre. Regardez, en plein milieu, j'ai une surface ici, parmi toutes celles que j'ai rajoutées en bas, et je continue jusqu'à remplir et arriver à celle d'en haut. Donc, maintenant, j'ai, si vous voulez, une superposition de plein de plaques qui vont, plaques carrées par exemple, qui sur une hauteur H va me donner un cube. D'accord? Sachant que dans mon cas, moi, longueur, largeur et hauteur sont les mêmes, sinon j'aurais pas un cube, mais j'aurais un prisme par exemple. D'accord? Prisme à base, ce que vous voulez. Un prisme à base carrée, excusez-moi, parce que longueur égale largeur dans mon exemple. Donc, c'est clair? Donc, essayez de le voir à 3 dimensions. Là encore, ça demande... Idéalement, je l'explique avec les mains et les élèves comprennent super bien. Ça va bien. Parce que je bouge et je montre avec les mains. Donc, vous arrivez à le visualiser plus facilement. J'ai essayé à travers ce schéma de vous le faire sentir en disant que la partie qui est en noir en bas, c'est votre surface longueur fois largeur que je vais répéter, superposer plein de plaques comme ça, les unes sur les autres, tac, 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 sur une hauteur de H. D'accord? Jusqu'à ici, regardez ma dernière plaque, ici, qui a la même surface que celle qui est en bas. D'accord? C'est une autre façon de voir ou de visualiser le volume. Combien de plaques ou de surfaces j'ai qui s'accumulent et qui finalement, quand je regarde, je viens de définir à l'intérieur de ce cube ici un volume, un espace. D'accord? Voilà, donc bref, j'espère que c'était clair pour vous. Là, on va regarder maintenant le volume d'un prisme dans la partie de votre livre. Alors, voici une façon simple de trouver le volume d'un prisme. On calcule le nombre de cubes unités par étage. Ensuite, on multiplie le résultat par le nombre d'étages. Ben, c'est un peu cette approche-là que je viens de vous expliquer. C'est comme je considère l'étage du bas, puis je le répète autant de fois que j'ai ma hauteur. Donc c'est un peu l'idée qui est ici, sauf que là c'est la version cube unité. Alors si on regarde, j'ai ici mon schéma. Donc on a 4 cm de longueur, 2 cm de largeur, 3 cm de hauteur. On vous dit quel est le nombre de cubes unités par étage. Autrement dit, combien de cubes j'ai dans mon premier étage, tout simplement, en bas. Dans la plaque d'en bas, là, si on veut, combien de cubes j'ai? Ben, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et j'en ai 1, 2. Donc j'en ai 4 fois 2, j'en ai 8 en bas. Maintenant, est-ce que tout mon solide, c'est uniquement cette partie-là? Non. Cette partie-là est répétée, ici, une autre plaque, et ici, une autre plaque. Regardez là, je la vois au complet, celle-ci. C'est comme si vous aviez uniquement celle-ci, ça veut dire celle qui fait 2 sur 4, en haut on la voit bien, et que je prends encore une fois des petits cubes, puis je crée trois fois la même partie ici, et je les mets les uns sur les autres. D'accord? C'est comme si je crée cette plaque supérieure, qu'on voit très bien 4 fois 2, donc avec 8 cubes, j'en crée 3, et je les mets les unes sur les autres. Et j'obtiens ici tout mon solide. Donc, un étage... Celui du bas, c'est bien parce qu'on voit les dimensions. Celui du haut, on le voit au complet, c'est mieux. Donc, un étage, vous regardez combien de cubes vous avez. Vous en avez 8.
Mais votre solide, c'est un étage, donc 8, un autre étage, un autre 8, et un troisième étage, un autre 8. Autrement dit, vous avez 8 dans un étage que vous multipliez par 3. Finalement, votre étage, c'est quoi? C'est votre hauteur. C'est pour ça qu'ici, votre surface, vous la multipliez par la hauteur. Vous répétez cette partie-là autant de fois que vous êtes en train de monter. C'est bon? On continue de lire. Dans cet exemple, chaque cube unité occupe 1 cm3. Puisqu'il occupe 1 cm3, alors on dira à ce moment-là que le volume total, c'est 24 cm3. Et si vous regardez bien de près, donc là, tenant compte du nombre de cubes uniquement, si un cube c'est 1 cm3, j'ai 24 cubes, donc j'ai 24 cm3. On garde la même logique qu'on avait vue dans les pages précédentes. Sauf que là, si vous regardez de près le calcul, regardez là, le prisme occupe un volume de 4 fois 2 fois 3. Longueur fois largeur fois hauteur. Et là, vous retrouvez la formule du volume. Donc, est-ce que c'est une formule à connaître par cœur? Pas nécessairement. Vous pouvez la retrouver. C'est ça que je veux dire. C'est que vous pouvez apprendre par cœur longueur fois largeur fois hauteur, où je multiplie les 3 dimensions. Mais aussi, vous pouvez le voir par le fait que c'est une plaque, on va dire surface ou plaque ici, qui a une certaine surface, donc longueur fois largeur, et que j'accumule sur une certaine hauteur. Donc cette plaque-là, je la répète autant de fois que je suis en train de monter, autant de fois que j'ai de dimensions ici en hauteur, d'où le fois hauteur. Donc c'est une logique quelque part et c'est facile de la retrouver cette logique, donc vous pouvez la retenir de cette façon-là. Donc vous avez longueur fois largeur, votre surface du bas, que vous multipliez par la hauteur, le nombre d'étages, que vous multipliez par le nombre d'étages si vous voulez. Combien de fois cette plaque vert foncé va être répétée? 1, 2, 3. Ça va? Excellent, j'espère que c'est très clair pour vous. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous expliquer... Attendez, on va revenir au cours. Je vais vous expliquer les exercices pour la prochaine fois que vous devez faire. Et ensuite, on les corrigera au prochain cours. Alors, je vous ai donné carrément tous les exercices de la page. Donc, 4, 5, 6 et 7. Vous allez faire pour, si je ne me trompe pas, pour demain. Donc, si vous avez bien compris le cours, vous avez bien saisi, normalement, c'est pas difficile. Je sais que la majorité des élèves réussissent très très bien cette partie. Surtout quand vous faites le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois. Vous voyez tout simplement que c'est la continuité. Donc, quand vous avez compris la logique avec laquelle on a travaillé air et surface, c'est la même logique avec le volume d'un solide ou d'un polyèdre. Alors, rapidement, ici, dans l'exercice 4, on vous dit « Note la longueur, la largeur et la hauteur des solides suivant en cube unité ». Donc là encore, on est en cube unité, c'est toujours les exercices, les premiers exercices. On vous donne même un exemple, regardez ici. Donc, si je... Encore, on va l'agrandir, c'est plus simple. Donc, si vous regardez ici, j'ai longueur 3, largeur 2, d'accord? Donc, et puis vous avez, la hauteur 3. Donc 3 cubes unités, ici 3 cubes unités de longueur, 2 cubes unités de largeur, d'accord? Donc si je veux connaître le volume, si je raisonne comme eux le font, je vais considérer la plaque du bas, qu'est-ce qu'elle vaut? 3 fois 2, donc 3 fois 2 ça fait 6. Cette plaque du bas, elle va se répéter sur une hauteur de 3. Donc j'ai un étage, 2 étages, 3 étages. Donc 6 fois 3, 18. D'accord? Donc 18 cm3 puisque chaque cube occupe 1 cm3. Donc 18 cm3. Vous faites la même chose pour les prochains solides. Vous allez noter longueur, largeur, hauteur. Déterminer le volume occupé par la première plaque en bas. Et dire que tout votre solide, c'est cette plaque multipliée par le nombre de fois qu'elle est répétée, cette plaque, sur une certaine hauteur. D'accord? Donc, vous en faites de même pour B, C et D. Oups, excusez-moi, B, C et D. Ensuite, vous avez l'exercice 5.
Alors l'exercice 5, c'est un bon récapitulatif. Et j'aimerais personnellement que vous ne le présentiez pas de la même façon exactement comme... Pour l'exercice 4, j'ai pas de problème. Présentez-le comme il vous est demandé, puisqu'il faut apparaître l'unité, il faut apparaître le calcul, je suis correcte avec ça. Par contre, pour l'exercice 5, je vous demanderai de le rédiger un peu différemment, à savoir que plutôt d'écrire directement la version numérique, toujours rappeler la formule qui est derrière. Donc, vous allez écrire P égale, écrivez-moi la formule en lettres. Ensuite, égale, pour chaque lettre, sa valeur numérique. Et ensuite, égale, la valeur finale avec toujours l'unité. Donc ici, vous devez calculer le périmètre de la base, l'aire de la face verte et le volume de chacun des prismes. Sachant que chaque cube occupe 1 cm3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque cube a une longueur de 1 cm, une largeur de 1 cm et une hauteur de 1 cm. Donc si je regarde ici, pour illustrer l'exemple, vous avez une longueur de 3, une largeur de 2 et une hauteur de 3. Alors on vous demande le périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est la partie qui est en bas sur laquelle repose votre solide. Donc la partie en bas. Donc la partie en bas, son périmètre, je rappelle le périmètre, c'est le contour, le pourtour de votre figure. Donc si vous voulez, on le voit ici. Quel est le périmètre de cette figure ici, plane, entre guillemets plane. Donc si je la vois d'en haut, elle est plane. Donc ici, j'ai 2 plus 3 plus 2 plus 3. Donc vous allez écrire, par exemple, longueur plus longueur plus largeur. Et vous allez remplacer longueur et largeur par leur valeur et écrire 10 cm. Pour l'aire de la surface verte, donc c'est l'aire qui est de la surface qui est devant vous, ben vous allez regarder, la longueur est de 3, la largeur est de 3. L'aire d'une surface, ici, dans ce cas-là, c'est longueur fois largeur, donc vous écrivez longueur fois largeur. Il s'avère ici que longueur égale largeur, donc vous savez très bien que vous avez l'aire d'une surface carrée de longueur 3 cm, de largeur 3 cm. Donc vous avez 3 fois 3, 9 cm carrés, attention aux unités. Et enfin, si vous voulez connaître le volume de tout ce solide, l'ensemble de ce solide, autrement dit, quel est l'espace qu'occupe votre solide, c'est tout simplement longueur fois largeur fois hauteur, ou si vous voulez utiliser la façon comme le livre le décrivait, vous pouvez dire par exemple, c'est l'étage d'en bas, 3 fois 2, 6, donc 6 cm3, qui va être répété sur 3 étages. Donc, premier étage, deuxième étage, troisième étage. D'accord? Ou alors, appliquer directement longueur fois largeur fois hauteur. Sachant que longueur fois largeur me donne la plaque d'en bas, que je répète fois h, donc fois la hauteur ici. Donc, 1, 2, 3 fois. Ça revient au même. Et 6 fois 3, ça fait 18, d'où le 18 cm3. Donc attention ici, je vous demanderai de rappeler les formules à chaque fois. C'est une façon aussi de retenir les formules et de bien, bon, pas faire de faute de calcul bien sûr, et de bien identifier clairement vos unités de mesure. D'accord? Et le dernier, non, l'avant-dernier, excusez-moi. On lit ensemble. Alors Sam aimerait connaître le volume de son aquarium. Pourquoi il veut le connaître? Imaginez que vous voulez remplir avec de l'eau et vous voulez savoir quelle est la quantité d'eau que vous voulez remplir. Il faut connaître le volume, l'espace qu'occupe l'intérieur de votre aquarium. Alors l'aquarium, il a une certaine longueur, une certaine largeur et une certaine hauteur. Alors à partir de là, vous de vous débrouiller. C'est une application directe du cours, il n'y a aucune difficulté. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien rédiger le problème, à savoir la petite étoile, vous dites ce que vous cherchez, en dessous vous mettez calcul de points, vous mettez le calcul en ligne. Si vous utilisez une formule, vous devez absolument mettre la formule en lettres en premier. Ensuite, vous remplacez chaque lettre par sa valeur. S'il y a des changements d'unité, ici vous avez de la chance, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, il faut absolument montrer vos conversions de mesures
avant de terminer votre calcul. Ça veut dire un peu avant ou à côté, vous mettez conversion et vous montrez les changements. Ici, vous avez de la chance, tout est en décimètres, donc vous n'avez aucune conversion de mesure. Rappelez-vous, je vous l'ai dit pour le calcul de surface, je vous l'ai dit pour le calcul de volume, vous devez absolument avoir dans un calcul la même unité. Donc ici, il n'y a aucune difficulté d'unité, de conversion, pardon. C'est une application directe. Vous avez juste bien la rédiger, rappeler la formule et n'oubliez pas, bien sûr, la phrase réponse avec la réponse plus l'unité. Ensuite, dernier exercice, encore sous forme de problème, pas très difficile aussi. Alors, en plus, on vous guide en vous mettant ces deux-là. Moi, je ne vous mettrai rien. Donc, la critique de cinéma Mimi Parker veut ranger ses journaux. Calcule le volume des 2 tiroirs pour connaître l'espace disponible. Donc, vous avez ici tout le meuble, d'accord? Puis, elle veut ranger dans ces 2 tiroirs-là. Quel est l'espace occupé par ces 2 tiroirs? Vous savez que la profondeur du tiroir, autrement dit sa longueur, si vous voulez, ouais, on va dire ça, sa longueur, sa largeur, excusez-moi dans ce cas-là. Sa largeur, c'est 4,5 décimètres. Sa longueur, c'est 8 décimètres. Et sa hauteur, c'est 2 décimètres. Donc, un tiroir a pour hauteur 2 décimètres, longueur 8 décimètres, largeur 4,5 décimètres. Et les 2 tiroirs ont les mêmes dimensions. D'accord? Donc, pour déterminer le volume des 2 tiroirs, il faut bien sûr déterminer le volume d'un tiroir, et comme les 2 tiroirs sont identiques en termes de dimension, vous êtes capable de connaître le volume occupé par les 2 tiroirs. Encore une fois, vous mettez une étoile, vous dites ce que vous cherchez, calcul en ligne, s'il y a besoin, calcul en colonne, mais normalement, je ne sais plus, ouais, peut-être, oui, peut-être pour un calcul. Calcul en colonne si besoin est à droite. Vous allez dire, ah madame, il n'y a pas de place, pouvez-vous trouver une petite place ici à gauche? Et puis la réponse avec la phrase et la valeur sans oublier l'unité de mesure. Ça va? Voilà, donc ça vient terminer le cours d'aujourd'hui. C'était assez dense, mais en même temps, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Ça ressemble beaucoup à l'approche qu'on a eue pour la section 17. Donc, une approche que vous êtes maintenant assez familière avec, habituée. Donc, ça devrait normalement poser aucun problème. Par expérience, les élèves réussissent très bien cette partie-là. Ils l'aiment bien, elle est pratique, elle n'est pas compliquée. Il y a beaucoup, j'avoue, de représentations en 3 dimensions dans vos têtes. Il faut que vous imaginez les choses. Mais si ça marche bien, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous revois, Inch'Allah, demain pour la correction de ces exercices. Inch'Allah, salam alaikum.